Alors, je fais une vidéo, toujours dans la clinique Saint-Sulpice. Et cette vidéo-là, je dois tracer un peu mon parcours jusqu'à l'hospitalisation, que tu vois un peu tout de plus loin. Je vais remonter loin, mais t'inquiète pas, c'est fait exprès. Donc, en fait, je remonte jusqu'au 12 août 2012. Il y a eu le décès de mon père, le décès du mari de ma mère, tout ça. Et en fait, on l'a vécu ensemble. Ce qui veut dire que à son décès, j'étais présent et la mère était présente. C'est un point important. Et en plus, il était en HD, le même HD qui est venu pour moi. Après, j'avance jusqu'en octobre 2012. C'est une date importante pour moi. En fait, en gros, si je veux, en octobre 2012, je connais depuis bien longtemps une fille que j'ai épousée. La première fois que j'ai embrassé, c'est 5 juin 92. Donc ça remonte très loin. Et on s'est mariés le 23 juin 2001. Ce qui veut dire que on est mariés, on a eu un gosse en 2000 et on s'entendait tout le temps sur tous les sujets, sauf un seul. Et en fait, on s'entendait tellement bien qu'on nous appelait les témoins. Il y avait même une prof qui nous appelait déjà Monsieur, Madame Béziot. Déjà. Donc, du coup, on s'entendait sauf un sujet. Et on s'engueulait que pour ça. Et un jour, dans la maison en Bretagne, en rénovation, en octobre 2012, je lui dis, j'aime beaucoup résoudre les équations. Et je lui dis, un jour, on s'engueulait une énième fois, et je lui dis, mince, il y a une inconnue que je ne mets pas dans l'équation. J'arrive pas à la résoudre. Et le soir même, m'a révélé une chose qui expliquait tout pourquoi son cœur. Depuis le début, j'avais enfin l'inconnu pour résoudre l'équation. À tel point que le lendemain, je croyais que c'était moi le problème. Le lendemain, je lui dis direct, je dis, en fait, c'est pas moi le problème. Maintenant, je sais pourquoi. C'est pour ça que je dis ça. Et du coup, en 2013, j'ai commencé à voir, ça m'a coupé les pattes, littéralement. Et en 2013, je pense que les pattes ont été coupées physiquement, parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir différents symptômes. Par exemple, je rappelle, le troisième week-end d'avril 2013, j'ai des photographes de mer, je voulais accélérer le pas pour les prendre une photo. J'ai voulu courir, ils n'y arrivaient pas. Donc j'étais obligé de continuer à marcher. Je commençais à avoir des symptômes et en juin, juillet, on voyait d'autres symptômes. Il y avait un problème à la marche. Et ça aboutit en septembre 2013 sur le diagnostic de sclérose en plaques, la forme primaire progressive. Et je me rappellerai toujours le courrier de la neurologue qui met entre parenthèses la forme la plus délétère et la forme la plus délétère. Tu meurs entre 3 et 5 ans. 5 ans, ce qui veut dire que ça va changer. Tu verras pas la fin. Même pour le milieu, même pour le début des fois. Et je me rappelle le week-end d'après, le samedi d'après, en fait, j'ai vu mon fils de la mer, à Quiberon. Il avait 5 ans, et je me suis dit, ça se trouve, je ne ferai pas les 10. Maintenant, il a 18, donc ça, c'est fait. Alors, j'avance maintenant. Je vais jusqu'en 2015, une date importante. En 2015,
au début de l'année, en fait, si tu veux, il y a eu mon épouse de l'époque, sa sœur, qui ont commencé à me parler de location. Une location éventuelle. Il faut savoir que ça faisait 10 ans que je rénovais une maison. Donc location, je me suis dit, pourquoi pas? Ça fait un nouveau départ, on peut tenter autre chose. Il y a plein de choses qui changent, pourquoi pas? Donc j'ai commencé à chercher une location. Et j'ai trouvé une location au centre du bourg de là où je suis. Un duplex. Duplex, ça veut dire escalier à 2 étages, escalier entre le séjour et les chambres, et en plus il y avait un escalier pour monter à la porte d'entrée. Pour un mec qui a une grosse plaque, c'est difficile. Mais je me suis dit, c'est peut-être un nouveau challenge et ça va avec le nouveau départ, on va bien voir. Le déménagement se fait par les beaux-parents, comme par hasard, en fait, tous les outils que j'avais, tous les outils accumulés sur 10 ans ont été légués au beau-père. Et après le déménagement, une semaine après, l'épouse m'a appris, une semaine après, que je ne faisais pas partie du déménagement. Donc du coup, je me suis retrouvé seul dans la rénovation. Je me rappellerai toujours, j'étais en fauteuil roulant dans mon séjour avec des marches pour aller dans les autres parties de la maison et mis à part que je me disais que je m'étais bien fait niquer. En fait, je me suis dit, mais j'ai tout perdu en fait. Un mois après, ma mère a eu l'info dans sa résidence sur le fait qu'il y avait une maison qui se libérait. Donc je me suis mis en location à la maison, la résidence qui est l'actuelle maison. Mais en fait, si je veux, quand je rentrais dans la maison, je rentrais en fauteuil roulant. Et dans la maison, il y avait un frigo, 2 clic-clac et 2 fauteuils. Et c'est là que je me dis, oui, j'ai tout perdu. Comme j'ai plus un appel, c'est là où je me suis dit, j'ai tout à gagner. Et d'aider à aider de reconstruire quelque chose qui me motive autant, si ce n'est plus. Parce qu'avant, j'aimais bien, c'était mon délire. J'aime bien le côté cliché où t'es marié, t'as un gosse, t'as une maison, te tournes la blouse. J'aimais bien ça. Mais là maintenant, le fait de faire des vidéos et chercher toujours plus de santé, quoi qu'il arrive, ça m'intéresse encore plus. Donc le but c'est de continuer. Donc j'avance un peu. On arrive à début 2025. Du coup, je te passe ce côté où j'ai appris beaucoup de choses dans les livres et les formations. Quand tu vas à fond, je sais tout ou rien. Quand je vais à fond dans un domaine, je vais à fond. Donc du coup, on arrive en 2025. Au début de l'année, je pense que j'ai eu la grippe. Et j'ai eu une grosse fièvre où je suis monté à plus de 40 balèze. Et le truc, c'est quand je retiens à m'asseoir dans le lit, j'ai vu un truc qui m'a pas plu du tout. Un début de nécrose sur les talons. Et c'est là qu'on a mis des bandes d'argile pour le talon. Et le talon a pourri complètement. La chair s'est détachée. Et j'avais déjà fait une vidéo sur mes pieds. Et après, en fait, le pied a commencé à se reconstruire correctement. C'est là que le HAT de blé est venu. Et moi, en fait, je ne me rendais pas compte. Je commençais à partir en sucette. Parce qu'en fait, j'ai perdu tellement de lymphe
tellement de sang que j'ai perdu des nutriments très importants. Je te passe les détails. Je suis arrivé fin 2025, fin octobre, où je fais beaucoup de pertes de potassium, fer, sodium, surtout. J'étais très très mal. En fait, la veille, je m'étais mis en tête de rester quasiment chaque nuit assis dans mon fauteuil, à la table de la salle. Et du coup, je me suis endormi d'épuisement. On m'a retrouvé un matin, le buste, la tête sur la table. Je te dis, les souvenirs que j'ai sont hyper diffus. Je vois que la table, je vois les éléments sur la table et j'entends vaguement le son de la voix de ma mère et de mon neveu. Le reste, je ne me rappelle plus. Après, ma mère a lutté pour mettre un oreiller sur mon buste. Elle m'a parlé d'hospitalisation. Et du coup, j'ai enfin dit OK. C'est que le mec dit OK quand il est quasiment mort. Et c'est comme ça que je suis arrivé au CHU de Play. Mais après, je ne me rappelle plus de grand chose. Je te dirai la suite dans une autre vidéo, en fait. Là, on est à l'hospitalisation, je te dirai plusieurs choses. Allez, à plus.